Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la vraie fausse poutre qui va servir de maintien de la cloison de plaque qui a été découpée en L pour laisser passer la vraie fausse verrière. Donc cette poutre va être réalisée en contreplaqué, donc j'utilise plein de restes. Vous verrez un peu comment je fais. J'essaie de faire le mieux possible pour avoir quelque chose de très rigide, de très utile, et de pouvoir passer toutes mes gaines de câbles dedans pour pouvoir repositionner les interrupteurs qui ont été démontés, les interrupteurs qui étaient fixés sur la cloison. Vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Donc je vous invite à repartir sur la vidéo précédente, je vous mets le lien ici pour vous voir un peu à quoi ça ressemble avant pose de cette fausse poutre. Voilà, donc c'est parti dans l'atelier, on y va pour la découpe du contreplaqué, la réalisation de cette poutre. C'est parti. Allez, je commence par découper donc tous des restes de contreplaqué qui ont servi à autre chose, et j'ai des coupes qui sont prêtes mais qui ne sont pas utilisées. Donc voilà, je coupe tout en bande pour essayer de faire donc cette poutre dans la longueur. Tous les morceaux seront les bienvenus. Et je passe tout ça à la scie et ensuite je vais coller pour assembler, pour faire une poutre. Donc je vais croiser tous les raccords, donc les raccords seront croisés par rapport à l'autre panneau qui sera dans l'autre sens. Voilà, et je cloue le tout après un bon collage. De cette façon je vais avoir un ensemble homogène, bien droit, et qui pourra venir se positionner au bout des carreaux de plate qui ont été coupés et qui sont là tout nus et qui n'avaient rien qui les tenait, quoi. Il suffit d'un gros choc et on peut casser la cloison de cette façon. Vous verrez quand ça sera posé. Voilà, donc je passe tout à la couleuse, c'est plus pratique comme c'est bien collé. Et puis à la fin je mettrai quelques serre-joints pour le laisser sécher toute la nuit, comme je fais d'habitude. Là j'ai mis une contreplaque au milieu pour avoir le bon espacement. Quelques serre-joints et puis idem toujours avec la cloueuse. De cette façon mon espacement sera bon tout du long, et je trace avec l'équerre à combinaison pour avoir un trait où planter mes clous, pour pas planter à côté puisque je ne suis pas sur le bord du panneau de contreplaqué. J'ai laissé volontairement un dépassement de 2 cm à peu près, qui permettra de venir couvrir le carreau de plâtre. De cette façon ça sera plus propre. Voilà, tout ça, ça sera peint à la fin, ça sera peinture d'après, enduit, parce que c'est du contreplaqué chinois, vous savez ce que j'en pense. J'avais pas autre chose, donc j'utilise tout ce que j'ai là. J'avais pas envie d'acheter d'autres panneaux pour faire ça, ou travailler du bois qui pourrait bouger un peu trop à la chaleur. Voilà, donc la cloueuse c'est parfait pour ça. Vous voyez, donc ça fait une goulotte pour l'instant, et ensuite je vais positionner le panneau de fin qui vient fermer la fausse poutre, on va dire. Et j'utilise toujours un gabarit pour être à bonne hauteur. Utilisez des gabarits quand vous faites ça, parce que les mesurer c'est toujours bon pour se tromper. Surtout quand c'est de la tâche répétitive, le gabarit c'est impeccable. Et le gabarit c'est juste une petite planche, une petite latte qui a la bonne épaisseur. Vous voyez, comme ça mon décalage est respecté. Dans les deux sens la poutre a un décalage. Vous comprendrez par la suite comment ça fonctionne et pourquoi j'ai fait ça dans les prochaines vidéos pendant le montage du coffre du frigo américain. Donc là j'ajuste tout ça, je colle toujours grassement, parce que de toute façon la finition, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera peinture d'après, masticage et peinture d'après au dessus. Et de cette façon ça sera nickel. Voilà, je trace pour avoir un axe ou cloué, et pas cloué n'importe où. Pour me retrouver avec des clous qui partent dans tous les sens, ce serait pas facile à les sortir. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Un bon coup de ponçage derrière pour dégrossir le tout. Je vais couper à bonne longueur maintenant, donc je vais déjà enlever la partie basse, on va dire. Je crois que c'est la partie basse ou la partie haute, peu importe. Donc voilà, c'est un peu plus profond que prévu parce qu'il y a des rebords, il y a des bâtés, donc ça empêche la scie. Un petit coup de scie à dos pour terminer. C'est bien comme ça, pas la peine de chercher des complications. Voilà, donc là j'ai fait une pige, j'ai été mesuré avec 2 lattes l'une contre l'autre, 2 pinces.
J'ai mesuré exactement la hauteur sous plafond, hein, parce que je l'aurais pris avec le mètre, bah, c'est encore une fois raté à 90%. Hein. Donc une pige, il n'y a rien de tel, hein, de latte, de pince, vous le positionnez. On n'oublie pas, avant d'aller faire son trait à l'autre bout, ça peut bouger, donc on met une pince, voilà, bien à ras. Je positionne une pince de cette façon, et ça évite d'avoir une petite histoire de hauteur quand on arrive avec sa poutre. La poutre est trop courte ou trop longue, hein. Trop longue c'est pas trop grave, mais trop courte c'est très gênant. Et idem, je coupe la poutre à bonne longueur cette fois-ci. Donc j'ai mis des rouleaux en bout de table parce qu'elle est assez lourde maintenant, ça commence à s'alourdir tout ce truc. Et bah, idem, hein, je vais devoir également la sortir et lui donner le petit coup de scie à dos pour enlever le... Bah, il me manquait pas grand chose, il y avait un demi centimètre quoi. Voilà, vous voyez déjà à quoi elle ressemble la poutre une fois bien terminée. Vous voyez avec ces deux rebords qui dépassent de chaque côté qui vont permettre de masquer d'un côté et de l'autre. Et au milieu, ben voilà, j'ai mon passage pour mes câbles. Donc je coupe juste la partie haute qui va dépasser des carreaux de plâtre pour lui faire là une belle poutre rectangulaire sans botter de chaque côté, c'est pas la peine. Hein. Donc je passe à la défonceuse avec une fraise à roulement qui vient en contact avec le panneau du dessous et qui m'arrase le tout. Voilà, au moins c'est nickel. Ponçage derrière. Un bon ponçage. Et puis je vais passer aussi à du masticage. Je mastique deux composants hein, pour que ça soit costaud. Remasticage derrière. Et je vais passer avec la fleureuse, faire un arrondi. Un petit arrondi surtout le pourtour de la poutre. Voilà, c'est plus facile. Et derrière, je passe avec mon éponge qui prend bien la forme de l'arrondi. Et de cette façon, c'est nickel. La finition sera faite. Une fois que la poutre sera posée, j'aurai pu à m'embêter à faire tout ça. Là, je vais déjà présenter, pendant que je suis bien à plat, autant le faire tout de suite pour les interrupteurs, puisque cette poutre, le but de cette poutre, c'est de renforcer les carreaux de plâtre et bien sûr, de pouvoir passer les câbles pour les interrupteurs et la prise qui étaient sur cette cloison qui a été démontée. Donc j'ai ma scie cloche qui est prévue pour les anciens pots à griffes. Et là maintenant c'est des pots avec des vis qui sont un peu plus grands. Donc un petit coup de mèche pour agrandir le trou. Et voilà, là c'est pratique, les deux trous sont tracés. Les deux trous vous permettent de positionner la mèche de votre scie cloche, puisque là vous faites deux trous à la scie cloche. Voilà, donc je prépare toujours un petit peu à l'avance avec la pointe carrée, c'est beaucoup plus propre et vous arrivez avec votre mèche qui tombe là où il faut, même avec les mèches pointues. Hein. Voilà, donc je vais faire deux trous. Comme il y a les repères dans le boîtier, ça va tomber pile au bon endroit. Et derrière ça, il me reste plus qu'à passer à la scie sauteuse pour enlever le reste. Donc je trace bien l'alignement. Et je vais donc utiliser la scie sauteuse avec une lame que je vais devoir casser le bout. Hein, je l'avais fait il y a longtemps pour autre chose. Donc je casse le bout de la lame, c'est une vieille, voilà. Parce que je suis embuté au fond et je risquerais de taper. Hein. Ce serait moi qui me soulèverais et non pas la lame qui descendrait. Voilà. Et ainsi je peux récupérer un petit peu de jeu pour que passe mon boîtier. Voilà. Donc c'est des boîtiers prévus pour des plaques de placo. Il y a les vérins, les verrous qui sont à l'intérieur, c'est pratique. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ça, mais bon. Et je pourrais mettre de cette façon, ce sera des interles Grand Douxy, j'ai trouvé ça sympa et moderne. Voilà ce que ça donne, le trou du bois pour la prise, le trou du roux pour les deux inters. Derrière j'ai mis des équerres très longues pour éviter de devoir mettre des chevilles dans une extrémité de carreau de plâtre qui pourrait risquer de le casser. Et ici je vais préparer la partie haute, je vais faire un trou craig de chaque côté, un trou incliné, pour pouvoir fixer la tête de poutre dans le plafond après avoir mis des renforts en contreplaqué au-dessus du placo-plâtre. Vous verrez dans la photo sur la fin. Comme ça je peux fixer le haut, pas besoin de mettre des équerres ou autre, ça sera propre, je mastique après et on verra plus les trous. Voilà, vous voyez, de cette façon l'outil Craig est polyvalent, hein, je peux prendre juste la tête et aller la mettre là où j'ai besoin. Voilà, donc je ferai ça également l'autre côté.
Voilà, là je vais arriver pour poser. Vous voyez la grosse boîte de dérivation tout en haut qui a récupéré tous les câbles, les 3 interrupteurs. Ensuite la prise qui est en bas, donc il n'y a aucun raccord dans la gaine, on va dire. Voilà ma fameuse équerre, j'ai percé à travers tout, et non pas mettre une vis et une cheville, car mes carreaux de pâte pourraient éclater juste au bout. Voilà, j'ai fait ça sur 3 points. De cette façon, ça va tenir correctement, plus le reste collé au mastic MS polymère et polymère hybride. Hein. J'ai usé les cartouches que j'avais. Vous voyez, là c'est du hybride polymère et en dessous le transparent. Mais alors transparent chez transparent, hein, c'est du MS polymère. Voilà, donc c'est collé, ça a été injecté entre les deux, c'est super rigidifié. On a tout le carreau de plate sur toute sa hauteur, ne vibre plus. Voilà qui est fait, et derrière un boulon qui est passé à travers pour fixer et non pas une cheville. Voilà, c'est très solide de cette façon. Voilà les contreplaques que j'ai mis dans le plafond avec des vis avant de pouvoir mettre la tête de poutre tout en haut qui sera vissée. Vous allez voir avec les vis Kreg. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.